nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On va essayer de se détendre aujourd'hui, on va parler d'une discipline, il s'agit du yoga. Et justement pour en parler, je reçois ce matin une professeure, Linda Chan-Sioe. Bonjour Linda. Bonjour Greg. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin pour nous parler un petit peu de la discipline que vous pratiquez depuis combien d'années déjà maintenant ? Déjà, merci à vous de m'accueillir et de m'offrir l'opportunité de partager cette passion. Alors, moi, je suis plutôt atypique, on va dire, parce que je me suis mise au yoga de façon formelle depuis 4 mois. Oui, donc c'est tout récent. Que je fréquente un studio de yoga et que je pratique la discipline. Or, il s'avère que j'ai découvert qu'en fait, j'ai toujours pratiqué le yoga. C'est-à-dire, comment ça finalement ? C'est-à-dire, la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio de yoga et que j'ai pris un cours, je me suis rendu compte que certaines pauses, certains étirements faisaient déjà partie de ma vie quotidienne, que j'appliquais déjà tous les matins au réveil depuis petite, sans avoir jamais eu un professeur pour me guider ou des membres de ma famille pour me montrer. C'était intuitif. Donc inconsciemment, on peut nous aussi faire du yoga au quotidien ? Je pense, oui. Inconsciemment ? Pas forcément inconsciemment, c'est-à-dire que si on s'ouvre suffisamment pour écouter les besoins de notre corps, comme par exemple au réveil, peut-être avoir envie de s'étirer, avoir envie de se déplier après la nuit de sommeil, on peut tous déjà faire un peu de yoga, bien sûr. Donc chacun y participe un petit peu à son niveau. Justement, pour revenir sur le yoga, pour ceux qui auraient pas vraiment d'idée sur ce qu'est le yoga, parce qu'on en entend parler depuis des années, ça existe depuis très longtemps, mais chacun en a un petit peu notre propre interprétation. Et personnellement, pour moi, le yoga, c'était des pauses, tout simplement. Comment on pourrait expliquer le yoga oralement pour définir un petit peu sa discipline ? Alors, oralement, je crois que cette discussion pourrait durer des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, c'est pour ça que j'ai amené cette petite... on en parle de cette petite bouteille, parce qu'on me l'a caché, cette petite bouteille, depuis tout à l'heure. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce que c'est, ça, Linda ? Alors, justement, voilà, pour moi, c'est une très belle... je l'ai secoué, fais peut-être pas secouer. Métaphore de ce qu'est le yoga. Donc, pour des gens qui pourraient être novices ou même des gens qui sont expérimentés, je pense que ça va vite leur parler. Donc, je prends cette petite bouteille et il y a plein de choses à l'intérieur de cette bouteille et je la secoue comme je veux et je la repose. Et qu'est-ce que je vois ? Que tout ce qui est lourd va au fond. Au début, rien, c'est confus, tout est pailleté, il y a plein d'objets, mais j'arrive pas vraiment à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis petit à petit, les particules descendent, l'eau s'éclaircit. Et là, on voit à travers. Je commence à voir à travers l'eau, effectivement. Ouais. Tout vient se déposer tranquillement, paisiblement au fond, juste par la loi de la gravité, n'est-ce pas ? Et là, je commence enfin à discerner des choses. Nous avons ici une petite étoile. Il y a un papillon ici, également bleu, il me semble, une fleur. Exactement. Ok. Et donc du coup, de là, nous pouvons choisir maintenant de diriger notre attention vers quelque chose en particulier. Je suis responsable et je choisis de fixer mon attention sur cette petite fleur bleue. Okay. Pour l'instant, c'est celle-là qui m'intéresse. Mais je peux aussi choisir d'ouvrir mon regard. Et de voir les étoiles au fond. Toute la bouteille, peut-être de regarder un autre point de vue, etc. Donc c'est-à-dire que le yoga, si je comprends bien, le yoga, on part d'une situation brouillée et on arrive à faire un focus, à s'attacher à un détail ou à... Non, expliquez-moi, parce que du coup, moi j'étais parti dans ma bouteille avec tout mon mélange, mais c'est peut-être pas ça. Alors, on part effectivement d'une situation brouillée, confuse, j'ai envie de dire même déconnectée,
puisque dans la vie moderne, on court après le temps, on court après plein de choses, on est toujours sollicité par, que ce soit des médias ou même nos relations proches, on est toujours en train de courir et surtout on est toujours finalement en train de chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Peut-être c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, mais c'est ce qu'on fait presque tous. On va chercher ça parce que je pense qu'au fond de nous, tous les êtres humains que nous sommes, 7 milliards, de différentes origines, cultures, catégories sociales, peu importe, on recherche tous au fond la même chose, qui sont le bonheur, l'amour, la liberté. La paix, la tranquillité, la liberté. Voilà. Et ça, je pense que c'est notre socle commun à tous les humains. Et ça peut se traduire de différentes manières, évidemment. Ça peut être quelqu'un qui va rechercher la réussite sociale, qui va chercher à mener sa carrière au top, parce que ce qu'il cherche, au fond, c'est la reconnaissance des autres. C'est toujours dirigé vers l'amour, vers la paix et vers le bonheur. Et quelle était la question déjà? C'est ce que j'allais vous dire, Linda. J'allais vous dire, là on fait de la philosophie, on s'éloigne du sujet. Non, juste pour dire que finalement, le yoga permet de partir se sentir déconnecté, effectivement, je me rappelle, pardon, merci. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on porte notre attention toujours à l'extérieur et qu'on est tellement sollicité, on peut finir par se sentir déconnecté de nous-mêmes. Donc, on a besoin de recentrer finalement ses émotions. Et pour ça, on peut pratiquer le yoga. Le yoga permet dans un premier temps de venir se reconnecter à soi-même par un travail de respiration. Le fait de lier la respiration à chaque pause va permettre encore plus de recentrer l'attention sur la respiration. Et puis commencer petit à petit en fait à noter ses sentiments, ses émotions, ses sensations dans le corps. Et tout ça mène en fait à une connexion, à une unité entre le corps, la respiration et le mental. Et est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que la personnalité peut changer? Est-ce qu'on se voit évoluer finalement en pratiquant le yoga? C'est-à-dire, est-ce qu'on, je ne sais pas, si par rapport au stress, par rapport à l'énervement, par rapport à l'impatience, est-ce que ça permet aussi de canaliser ces traits de caractère ou ces sentiments? Alors, oui. Justement, dans la plupart des livres que je lis en ce moment, on dit que le yoga est un processus de transformation personnelle, auto-transformation. Mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, nous sommes 7 milliards d'individus et on est tous différents, on a tous un passé différent, un parcours différent, des expériences, des histoires, tellement de choses différentes qu'on porte avec nous, que ce processus est unique à chaque individu, vraiment. Donc, quelqu'un pourrait peut-être pratiquer le yoga pendant 30 ans, aller à des cours presque tous les jours sans ressentir forcément ces bénéfices de transformation. Ou quelqu'un pourrait peut-être, dès le premier cours, s'ouvrir à quelque chose. En tout cas, quand on pratique le yoga, on doit se reconnecter. Ça, il y a des changements attendus. Il y a une démarche à faire. On ne pratique pas le yoga dans un but de s'assouplir, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette idée aussi que de pratiquer le yoga permet d'être plus souple. C'est pas un sport. On n'est pas là pour faire du sport. On est d'accord ou... Oui, alors j'aime justement la façon dont tu l'as dit et les mots que tu as choisi d'employer. Parce que c'était mon idée finalement au début. Mais... Tu as choisi de dire on doit atteindre cet objectif-là. Il y a une relaxation qui est attendue. Et moi, ce que j'aime dans le yoga, justement, et tout l'esprit du yoga, ça tourne un petit peu autour de ça, c'est qu'il n'y a pas d'attente vraiment. Et c'est dans cette absence d'attente et de désir qu'on commence à expérimenter la liberté, la vraie liberté. Puisque si je n'ai pas d'attente, je n'attends rien de mon corps, je ne le pousse pas à aller dans cette pose, je ne le force pas. Je suis juste là en tant qu'observateur et j'écoute ce qu'il a à me dire. Je suis libre, je m'affranchis de ces attentes que je porte sur moi, sur mes épaules, sur les autres. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas que de soi, il s'agit aussi des relations avec les autres. Donc, se libérer de cette attente, c'est un premier pas vers la liberté absolue.
Et donc, on va parler dans une seconde partie de la pratique parce qu'on a fait un cours de yoga ensemble ce matin, une initiation. Oui. Voilà, donc on reviendra là-dessus également pour savoir un petit peu comment ça s'est déroulé. Mais juste avant d'enchaîner sur cette partie, juste pour revenir par rapport au yoga, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde peut se lancer dans le yoga? Est-ce qu'il faut avoir des capacités physiques ou vraiment tout le monde peut pratiquer le yoga? Alors, pour répondre à cette question, j'ai la chance, moi, de pratiquer le yoga dans un studio qui pratique vraiment justement cette liberté d'accès au maximum de personnes possible. Donc, n'importe qui peut venir pratiquer le yoga. Mais même sans exagérer, je veux dire, même au niveau prénatal, puisqu'il y a des mamans enceintes qui viennent pour le yoga, jusqu'à des personnes très âgées, à peine mobiles. Parce qu'on peut aujourd'hui, avec les méthodes qui existent, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition des gens pour les aider à aller dans certaines poses, etc. Donc c'est vraiment accessible. Mais finalement, la principale porte d'accès au yoga, ça reste l'élève, ça reste l'étudiant, ça reste vous-même en fait. Puisque c'est vous qui allez vous donner l'accès d'explorer la pose, d'explorer le cours. Parce que il faut bien noter que dans le yoga, par exemple, il y a certaines poses qui sont très challenging. Je ne trouve pas trop le mot français là, tout de suite. Donc, selon les individus, on peut avoir différents types de comportements. Il y a des gens qui peut-être sont plutôt du genre à éviter les challenges, donc qui vont vouloir se dépêcher de bâcler la pose ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui sont plutôt qui essayent qui voient là une opportunité d'entraîner leur mental, donc ils vont tout faire pour tenir la pose, alors que leur corps leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Et voilà, donc il y a plusieurs types de comportements, et en fait, le meilleur professeur de yoga reste même, c'est à l'intérieur de vous. Et ben on va parler justement de mon côté professeur, parce qu'on a fait donc une séance de yoga juste avant l'émission. Vous restez avec nous, Linda? Oui. On en parle dans un instant, on revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour avec Linda. On parle de yoga depuis le début de cette émission. On l'a évoqué juste avant la pause. Il y a eu une initiation au yoga, enfin pour moi en l'occurrence, donc juste avant l'émission. On peut revenir un petit peu sur cette séance parce que c'était la première fois finalement que je pratiquais vraiment le yoga en décortiquant les poses. J'avais des a priori et c'est quand même difficile de faire du yoga. On a beau dire ce qu'on veut, c'est pas juste se mettre sur un tapis et faire des positions. C'est difficile, ça demande... Ça demande, enfin, je sais pas, c'est compliqué, j'arrive pas à l'exprimer, mais du coup, c'est quand même compliqué.
Est-ce que tu t'es senti mieux à la fin de Après, la après oui, séance c'est par apaisant. rapport au début? Après, c'est apaisant. Après, c'est apaisant, mais ça demande, justement, ces pauses, il en existe une quantité énorme de pauses dans le yoga. Il y a des yogas différents. Alors, moi, je pense qu'en fait, le vrai challenge, il est dans le fait que on n'est pas habitué finalement à s'asseoir sur un tapis, à faire une pause et juste essayer de faire attention à nos sensations, à nos pensées et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le savoir-faire, Mhm. je sais faire, j'acquiers. Et dès qu'on ne sait pas On faire, est dans le avoir, Mhm. je veux avoir ça, je veux avoir ça. Mais on a un peu perdu le savoir-être juste. Et c'est pas un savoir-être Mhm. savoir-être souple, savoir-être sportif, savoir-être... non, c'est simplement le savoir-être. Être, c'est-à-dire ici, maintenant, en laissant derrière les ruminations du passé, les regrets, en mettant de côté pour l'instant, pour un moment, les désirs du futur, les angoisses, etc. Juste se reconcentrer, se refocaliser sur ici, maintenant. Et je pense que le vrai challenge, il est là parce que n'importe qui est capable de faire du yoga, Mhm. mais ça demande beaucoup de pratique. Et en fait, c'est comme tout le reste, c'est comme dans la vie, tout le reste, tout demande oui, de la pratique. pour réussir à maîtriser, il faut pratiquer. Mais est-ce qu'on Exactement. peut parler de philosophie de vie également? Bien sûr. Oui. C'est même le cœur, je pense, parce qu'aujourd'hui, à moins de vivre dans une cave isolée de tous, Ouais. dans la montagne, je ne sais où, on est tous amenés à avoir Des connexions relations avec les d'autres autres, personnes. des connexions. Mm. Merci J'ai de retenu, souligner j'ai retenu le les termes mot. qu'on a employés juste Merci avant. de souligner. Et donc, justement, cette reconnexion à nous-mêmes va permettre de voir la connexion avec les autres sous des angles différents. Et juste pour revenir, en fait, donc ça fait 4 mois que vous pratiquez le yoga vraiment à temps Tu peux me complet. tutoyer parce que je te tutoyais. Eh ben, oui, si tu veux, mais ça fait 4 mois que tu pratiques le yoga à temps complet. Et ça faisait des années, c'est ça que tu baignais dedans, tu expliquais que quand tu étais jeune. Qu'est-ce qui t'a incité finalement à te consacrer à la pratique du yoga? Alors, je vais juste faire un petit tour en arrière, pas longtemps. Alors si on fait des Oui, flashbacks j'ai tous juste ensemble, on va pas y arriver. un Ouais. petit flashback de 4 ans, où en fait, il y a 4 ans, j'ai vécu une période, c'était une période très traumatisante de ma vie. Mhm. Mon mari m'a quittée, j'avais plus de travail, j'avais plus de logement, j'avais Mhm. presque plus rien. Disons que Mhm. tous les éléments extérieurs dont Mhm. je parlais tout à l'heure avaient disparu. Donc finalement, il me restait que moi, il me restait que l'intérieur. Et c'était le seul travail qui me restait à faire. Et j'ai découvert la méditation il y a à peu près 4 ans. Et je peux dire que ça a changé ma vie. La méditation qui consiste donc, comme je le disais tout à l'heure, à revenir, centrer là, sur le présent, ici et maintenant. Et pas à pas, jour par jour, ça m'a aidé à avancer. Donc c'est vrai de se reconstruire. Oui, et alors du coup, je fais ce petit flashback parce que ce qui est intéressant, c'est que le yoga, comme je l'apprends aujourd'hui dans mon studio, Mhm. en fait, ce qu'on appelle yoga, ça consiste en 8 branches. C'est une étape... Parce qu'il y en a plusieurs des yogas. non, ça, ce sont des types de yoga, mais je voulais dire l'état de yoga. Pour Ah oui. atteindre l'état de Oui, oui, yoga, ouais. en fait, on peut considérer qu'il s'agit de 8 branches comme ça, escaladées Ouais. pour être au-dessus d'un arbre. Et il faut savoir que les poses que l'on fait, comme on pratique dans les classes standards de yoga, on va dire, quand on fait des poses, c'est simplement la 3e branche. D'accord. Donc la première et la 2e branche, en fait, portent sur des comportements de vie à adopter envers soi Mhm. et envers les autres. Et c'est simplement après qu'on commence à faire les pauses. Et une fois quand on sort d'une classe de yoga, je pense, Greg, tu vas peut-être pouvoir me confirmer que tu t'es senti donc plus Apaisé. apaisé, Ah oui, non, c'est vrai que j'étais un peu. relaxé, Ouais. et peut-être même au niveau du mental, un peu plus calmé. Mhm. Donc finalement un peu dans l'état Comme de cette la bouteille qui a arrêté l'excitation. Ouais. Voilà. Et c'est simplement après, donc à la 8e étape, ou la 7e plutôt on va dire, qu'on atteint ce stade de méditation, où on est capable de focaliser son attention sur quelque chose et de faire les bons choix pour nous, Et au moment. est-ce que tu en es à ce stade 8 ou 7 déjà, ou alors ça demande beaucoup de pratique, ou est-ce qu'un jour, est-ce que des personnes n'y arrivent pas, ne l'atteignent jamais dans leur vie? Comment ça se passe en fait?
Tout dépend de chacun. La réponse, elle est aussi... C'est pas, ouais, c'est pas. La réponse, elle est ouverte. C'est en pas fait. carré. Le yoga, c'est pas carré. Non, c'est un flow continu. Comme la respiration. Mhm. Je peux respirer maintenant et ma respiration de tout à l'heure ou ma respiration de plus tard, dans 1 minute, ne sera jamais exactement la même. Mhm. Et pourtant, je continue à respirer et j'inspire et j'expire et je reste toujours en vie. Il y a quelque chose de à la fois permanent Mhm. et à la fois, qui bouge tout le temps. Oh. C'est ça le flow. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, il y a les 8 branches du yoga, Mhm. mais on a évoqué qu'il y avait différents types de Ouais. yoga. T'es dans quel type, toi? Je sais que tu vas encore rigoler de ma réponse, mais encore une fois, c'est tellement unique à chaque individu. Donc, moi, j'ai envie de dire Linda, pour l'instant, elle fait du yoga Linda. Voilà. Du yoga Linda. Spécifique à Linda. C'est-à-dire que depuis les 4 mois où je pratique intensivement, j'ai eu la chance d'essayer plusieurs types de cours, plusieurs types de professeurs. Et je pense que je suis en train de me créer, moi, le type de yoga qui me correspond, Mais c'est-à-dire qu'il y a, issu, inspiré de ces différents cours. mais il y a des bases, c'est-à-dire qu'il y a des poses qui reviennent dans. Oui, c'est vrai. Alors par contre, Parce que là, tu m'as effectivement, fait faire le cobra, la vache, le Oui. chat et parce qu'on la a- montagne. on a fait ce qu'on appelle une sun salutation, donc une salutation au soleil. Et ça, je Ce l'avais matin. déjà entendu ou vu Oui. ailleurs. Donc il y a des poses qui reviennent, c'est ça. Et après, tu adaptes en fonction de ton tempérament ou de l'énergie que tu veux transmettre. Oui, alors, je vais répondre à la question en deux phases. Alors la première phase, c'est de dire que C'est une émission spéciale. On a 3 heures d'antenne aujourd'hui pour parler de yoga avec Linda. Donc oui, Mais justement, c'est tout le principe du yoga, c'est de ne pas courir et de c'est prendre ça. son C'est temps. prendre son temps, se relaxer. On reviendra. On va faire des émissions. Tu reviendras tous les lundis. Oui. Alors, du coup, donc la première réponse dans une première phase, c'était de dire qu'effectivement, donc il y a plusieurs styles de yoga. Et malheureusement, il y a plein de gens qui pensent que le yoga, c'est trop mou, ou ça consiste juste à s'asseoir et à méditer, Ouais. alors qu'il existe des types de yoga qui sont vraiment très intenses, où on transpire énormément, où ça demande beaucoup de force et d'engagement du corps de tenir une pause pendant un certain temps. Donc, c'est pas si évident que ça. Bah, déjà, tu m'as fait faire la planche là tout à l'heure. Oui. Il fallait la tenir. Ça Donc fait partie c'est physique. des pauses physiques, effectivement. Donc, du coup, il y a effectivement cette palette de yoga dans laquelle on peut choisir. Et ensuite, la deuxième réponse, c'est qu'effectivement, concernant la salutation au soleil, c'est une mini-séquence, en fait. C'est une petite séquence, puisque à l'intérieur, il y a quand même plusieurs pauses. On enchaîne plusieurs pauses. Donc cette mini-séquence de salutation au soleil se retrouve dans la plupart des cours parce qu'elle a l'avantage d'être très riche, très complète et finalement de faire travailler quasiment toutes les articulations du corps, avec même une petite inversion puisqu'à un moment donné dans le chien tête en bas, ben justement on a la tête plus bas que le cœur. C'est l'avantage de cette pose. Et donc ça réveille tout le corps en fait. Donc c'est une mini-séquence mais qui est plutôt complète. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve dans quasiment tous les types de cours de yoga, que ce soit avec un slow flow, comme on dit, c'est-à-dire un rythme plutôt Plus calme. lent, Ouais. ou un hot yoga. Un peu plus dynamique. Voilà. Et est-ce qu'il y a des pauses à adopter quand on a des douleurs, par exemple si on a des douleurs au dos ou si, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des pauses à adopter justement Oui. pour arranger la situation, pour qu'on aille un peu mieux ou je sais pas, quand on a un problème au niveau des sentiments, est-ce qu'il y a des pauses aussi sur lesquelles on peut agir? Alors, des problèmes au niveau des sentiments, on ne va pas aller par là tout de suite, parce qu'on va d'abord passer par le corps, ce qui est déjà très riche et très intéressant. Mais juste pour savoir, voilà, le yoga Mais- agit sur le corps Oui. et pas sur l'esprit finalement. Alors, dans comment je peux dire, dans l'esprit du yoga, tel qu'il vient, il nous vient d'Inde il y a 5000 ans, le corps et l'esprit, c'est la même chose. Ils sont liés. Donc, guérir le corps, c'est guérir l'esprit. Se connecter au corps, c'est se connecter à l'esprit. C'est toujours un cercle et voilà, tout est connecté. En tout cas, La j'ai besoin de connexion. pratiquer. Si j'ai bien compris, j'ai besoin de pratiquer. Il y a pas Tout de- le monde est il y a pas de différent. secret, en Tout le fait. monde est différent. Oui, il n'y a pas de secret, C'est ce que tu vas me dire. dans la pratique. Ouais. C'est vraiment le secret est dans la pratique. Parce que j'ai aussi envie de dire que le but du yoga, c'est pas de faire des pauses et puis d'arriver à faire certaines pauses, comme par exemple le poirier tête en bas. Oui, Oh, oui. super, j'ai réussi à faire le poirier tête en bas. Bon, bah, c'est bon, je peux cocher, je passe à autre chose. Non.
le but, c'est de réussir, en faisant la pose du poirier, à rester connecté à sa respiration, à qu'est-ce que je ressens dans cette pose. Je ressens peut-être de la fierté, je ne sais pas ce que je ressens, des sensations, j'ai mal à la tête et ainsi de suite, et à garder cette connexion pendant la pratique. C'est ça le vrai objectif. Donc l'objectif, c'est de prendre conscience. Et c'est en ça que le yoga est différent des autres sports où on pourrait avoir un certain niveau de compétition à atteindre. Par exemple, je dois faire ça en moins de 1 seconde 30 et ainsi de suite. Non, là, il n'y a pas de but vraiment en termes de compétition, en tout cas. Le but, c'est de se reconnecter et de rester présent et conscient. En tout cas, on est présent, on est conscient. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la pratique du yoga. On peut vous retrouver dans le studio I Love Yoga, c'est bien ça? Ouais. Je dis pas, non, tu me regardes, vous me regardez un peu bizarrement. Donc c'est ilovestudio.com. Alors c'est en fait le site internet www.iloveyogastudio.com. Ah ouais, j'ai switché. iloveyogastudio.com. Oui, et qui se trouve donc à Dania Beach et où j'ai eu une incroyable opportunité de découvrir des gens pour me guider. Donc on peut vous retrouver là-bas ouais. pour discuter parce que malheureusement on n'a plus le temps de discuter. Linda, ce matin, on va devoir se quitter. Oui. Mais voilà, on peut vous retrouver donc I Love Yoga Studio. C'est ça? J'ai bien retenu. Et ça s'affiche juste en bas de l'écran avec votre mail également pour vous contacter, ton mail pour te contacter. Merci beaucoup Linda pour cette initiation au yoga avant l'émission et puis pour nous avoir fait partager un petit peu ta passion pour le yoga. Et ben, c'est moi qui te remercie puisque comme on dit, le professeur n'arrive que quand l'élève est prêt. Donc j'étais prêt, donc tu étais là. Donc merci. Quelle synchronisation. Merci à toi. À très bientôt. On se retrouvera donc dans ton studio. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. À retrouver, comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. Et n'hésitez pas à vous procurer le dispositif Roku pour nous suivre 24 heures sur 24 directement depuis votre canapé. Merci beaucoup, très bonne journée et à demain.